Bonjour à tous et bienvenue dans ce mini-épisode du podcast Sens Créatif enregistré lors du festival Nîmes Illustre début juillet. Lors de ce week-end, j'ai eu le plaisir de rencontrer les artistes Roxane B, Vincent Mahé et Virginie Morgan, venus présenter leur travail lors de la conférence Plein les Mirettes. À la fin de chaque présentation, j'ai eu le plaisir de discuter brièvement avec chaque artiste et d'animer un petit temps d'échange avec le public. Ce sont donc ces mini-interviews que je vous propose d'écouter durant le mois d'août. Vous remarquerez que vous n'entendrez pas spécifiquement les questions posées à la fin, mais je vous ai laissé les réponses, histoire d'en faire profiter à tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vous propose de découvrir la talentueuse illustratrice Virginie Morgan. C'est parti. Merci Virginie, c'était magnifique. Cette semaine, j'ai écouté le Cha-Cha au Harem pour me mettre dans l'ambiance. T'aimes bien cette musique ? Alors pour la compilation Cha-Cha au Harem, c'est un peu délicat en fait. C'est un peu spécial parce que du coup, c'était le deuxième volume de Cha-Cha et en fait le label Born Bad, ils sont vachement sur ce truc très français, francophone. Donc du coup, ils ont des compilations avec de la musique créole. Il y a je sais pas, ou des choses chantées en français. Par exemple, il va y avoir même, je sais pas, il y a une compilation qu'ils ont sortie il y a pas longtemps où c'était plus de la bossa, mais du coup à la française. Et du coup, c'est plein de trucs mis à la sauce française. Et ce truc du coup de cha-cha, en fait, du coup, c'est vraiment une photographie d'une époque. Ouais. Et du coup, ça va être des titres un peu à la fais-moi du couscous chéri, des trucs comme ça. C'est très drôle. Mais du coup, d'écouter ça en 2021, c'est particulier. C'est un peu spécial. Ça coince un peu aussi. Ouais. Voilà. Et du coup, même les groupes, en fait, là, je sais plus, je sais plus ce que c'est les noms, mais en fait, c'est que des faux groupes orientaux, en fait, avec tout un mélange de l'iconographie orientale. Il va y avoir le Taj Mahal, mais mélangé avec le couscous, thé à la menthe, le harem. Ouais. Mais du coup, après, c'est vraiment un truc de cette époque où. C'est ça. Ouais. Mais après, je trouve que ça aurait été bien qu'il y ait peut-être tout un truc explicatif qui accompagne le truc et du coup voilà. Ouais. Donc j'ai un peu ce ressenti-là. Ouais. Moi, ça me faisait juste une grosse ambiance rétro en Après, il y a ce truc très rétro. Et puis il y a quand même quelques titres dedans que j'aime beaucoup. Et on ressent beaucoup dans ton boulot justement cette ambiance un petit peu rétro, vintage, etc. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ces influences qu'on voit partout? Alors, je pense que ces influences, c'est que je collectionne plein de choses. En fait, je garde plein de choses et je ne jette rien. Et du coup, chaque chose que je vois peut être source d'inspiration. Même, par exemple, des fois, je vais aller sur des marchés ou chez des primeurs et je vais juste récupérer ce qui enveloppe les clémentines ou du coup il va y avoir des jeux de typo, des petits jeux d'impression et du coup en fait je pense que ce qui me nourrit c'est cette esthétique rétro qu'on peut retrouver du coup dans des vieux livres pour enfants que je trouve super beaux, des affiches de films ou même des illustrateurs dans tout ce qui est publicité, tout ça qui a eu, il y a vraiment eu un âge d'or à une époque. Et du coup, ça m'inspire beaucoup. Et il y a aussi tout ce qui est vraiment ce truc d'impression où à l'époque c'était fait avec des techniques d'impression qui existent plus aujourd'hui, ou sont vraiment ou sont réappropriés par les artistes maintenant, quoi. D'où cet intérêt pour la couleur aussi qui est très présent. Ouais, voilà, c'est ça. Et en allant voir un petit peu ton compte Instagram, etc., je crus comprendre qu'il y a un vif intérêt pour la culture nippone aussi. Où je me suis fait un film. Oui. Ouais, non? Ouais. C'est que je suis allée au Japon et comme tout le monde, comme tous ceux qui sont allés au Japon, quand tu reviens, tu ne penses qu'à ça. Oui, c'est sûr. Ouais. Tu t'écoutes des trucs japonais, tu te fais à manger japonais, Je voyais aussi des livres pour enfants japonais que tu avais pris en photo, etc. Je me demandais simplement si c'était une influence, parce qu'on la retrouve pas forcément dans ton boulot, ou c'était juste un goût personnel. C'est qu'en fait, j'avais, ma belle-sœur qui habitait en Corée. Et du coup, on voulait aller la voir et elle me disait non, mais si vous venez en Corée, faut aller au Japon, quoi. Et du coup, on a fait Corée-Japon et là-bas, j'ai ramené plein de choses. Oui, t'es une collectionneuse, donc du coup, j'imagine qu'il y a plein de trucs à la maison. Voilà. Du coup, et là-bas, c'est vrai que
il y a vraiment tout ce truc d'artisanat qui est encore conservé avec une minutie extrême et du coup tout est beau là-bas et puis tous les packaging sont beaux là-bas. Oui, bah oui. Voilà. Oui. Et puis il y a ce rapport à la main aussi. Tu me disais tout à l'heure, par exemple, que c'est avec la sérigraphie qui est un art très manuel, où tu as appris à développer tout ce goût pour la colorimétrie, pour les couleurs, etc. Je pense que c'est quelque chose qui est aussi partagé par pas mal d'illustrateurs, d'illustratrices, ce désir de retourner à quelque chose de manuel, sachant que c'est un peu le tout digital. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages? Oui, mais même je pense que c'est quelque chose que vraiment je recherche profondément parce que à la base je suis de l'animation en fait. Et du coup, j'ai toujours dessiné sur une tablette, sur un ordi et en fait, je le fais toujours, mais j'essaye d'aller plus vers du papier, de dessiner, voire peindre, et du coup, je me l'autorise juste quand je fais des croquis, mais pas pour le définitif de final, mais j'aimerais bien réussir à. C'est un peu vertigineux. Ouais. Puis même en plus, je fais beaucoup de dessins et j'ai toujours beaucoup de retouches. Du coup, je pense que ça me fait peur aussi peut-être d'avoir cette finalité papier, mais par de la sérigraphie ou de l'impression, c'est quelque chose. Voilà, je peux avoir ce truc-là où même je mets les mains dans l'encre et ça me fait même ce truc un peu physique qui me vide la tête aussi quand je sérigraphie moi-même. C'est clair. Et comme Vincent, tu viens de l'animation et tu t'es tourné vers l'illustration. Pourquoi t'es parti de l'animation vers l'illustration? Alors, dans l'animation, moi, en fait, j'étais super bien parce que je travaillais dans des studios à Paris et du coup, j'étais avec des équipes où voilà, c'était des amis. Le réalisateur, c'était un ami aussi. Et en fait, il y avait des productions où du coup le style me plaisait et d'autres où c'était plus du manga ou alors des trucs hyper enfants ou même à la fin j'étais à Ubisoft sur les lapins crétins. Ah oui, c'est un autre style, ouais, c'est vrai. Et du coup, à un moment, je me suis dit non mais en fait, j'ai vraiment envie de dessiner mes trucs à moi. Je vais prendre le temps de travailler, d'essayer de me trouver un style et de m'exercer pendant quelques mois et je vais plutôt me tourner vers ça et puis aussi il y avait vraiment ce truc de rythme de production où à la fin du coup j'étais au storyboard et je sais pas, je trouve que les délais c'était des trucs de dingue. Je sais plus, c'était en 3 semaines, il fallait faire 150 planches, tout du coup avec du coup tous les mouvements décomposés et puis c'était l'usine un peu. Ouais, il y avait pour moi c'était alors après les autres storyboarders à côté de moi, je sentais qu'ils étaient nés pour ça mais moi je sentais que c'était pas forcément mon truc. Donc petit à petit, j'ai un peu délaissé pour faire ce que tu avais envie et j'imagine que l'illustration a peut-être un côté un peu plus contemplatif, un peu moins industriel, un petit peu plus personnel. Oui, et puis je pense que j'aime bien travailler à mon rythme aussi, des fois travailler toute la nuit ou des fois me lever tôt le matin pour travailler, mais je sais pas, j'aime bien faire mes trucs dans mon coin et par contre aller sérigraphier avec d'autres ou faire des projets collectifs de temps en temps, mais en fait une vie un peu d'ermite me va très bien. Comme beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une question pour Virginie? Oui, Lucie. Est-ce que tu peux reformuler et puis répondre? Alors pour reformuler, j'arrive pas à le reformuler. Pourquoi t'as pas animé tes propres illustrations? Je pense que ça. Alors du coup en fait dans le dessin animé c'est vraiment du taylorisme, hein. Il y a vraiment tellement de postes différents que du coup moi j'étais pas au poste d'animatrice en fait. Je faisais plus, j'ai fait les décors. À un moment c'était le design de personnages. Et quand j'animais, c'est quand je le faisais à l'école en fait. Et c'était pas forcément mon truc d'animer les personnages. Et du coup, des fois, mes personnages en illustration se sont retrouvés à être animés, mais du coup pas par moi en fait. Mais par contre, je préparais les fichiers pour que ce soit fait avec les mouvements que j'avais envie. Voilà, mais du coup voilà. Et le mouvement, on le retrouve dans toutes tes illus. Je veux dire, le côté animation, il transparaît dans tout ce que tu fais. Oui, peut-être qu'on peut dire ça comme ça. Une autre question? Alors du coup, en fait, au final, moi, j'en vois pas forcément plein de
c'est pas forcément moi qui démarche, mais par contre des fois je vais essayer de faire des par exemple là j'aimerais bien je sais pas travailler sur des assiettes, du motif, des choses comme ça, et du coup ces projets-là je vais d'abord essayer de les créer ou essayer de trouver quelqu'un avec qui je peux faire ça, mais du coup sur mon temps libre à moi. Et après, du coup, en prenant des photos, en mettant ça dans mon book ou voilà sur les réseaux sociaux, je me dis peut-être qu'à un moment, il y a peut-être quelqu'un, voilà, qui et du coup, des fois, ça arrive de ce truc de tendre la perche, et des fois, il va y avoir quelqu'un qui va me proposer un projet qui va se rapprocher de ça. Tu démarches pas vraiment beaucoup. Non. Et du coup, sinon, du coup, j'ai un agent en France et un en Angleterre. Et voilà, par ça, j'arrive aussi à trouver du travail, mais la plupart du temps, en fait, j'ai l'impression que la plupart du temps, en fait, les clients vont démarcher en fait les illustrateurs et les illustratrices directement, et qu'après, c'est vraiment les agences du coup d'illustration qui vont peut-être plus gérer. Faire le lien, faire les devis, tout ça. Mais du coup, maintenant, avec tout ce truc de réseaux sociaux, je sais pas, à un moment, il y avait Behance, tout ça. Moi, je trouvais pas mal de boulot par Behance à un moment. Et après, plus par Instagram. Mais du coup, c'est vrai, j'ai l'impression que voilà, maintenant, les marques, elles cherchent directement auprès des futurs talents. Dernière question. Merci beaucoup, Virginie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à suivre son travail sur les réseaux sociaux ou à vous replonger dans les anciens épisodes de Sens Créatif durant tout l'été. En attendant, je vous souhaite à tous un bel été et je vous dis à bientôt pour la reprise officielle du podcast. Ciao, ciao.